Bienvenue pour cette nouvelle vidéo de TageMage qui va être consacrée aux sous-tests de logique et plus particulièrement aux questions sur les séries de nombres. Donc il va y avoir toujours une logique à la verticale à trouver et une logique à l'horizontale. L'idée, c'est de voir un petit peu la méthode de résolution qu'on doit avoir sur chaque question. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause entre chaque question pour déjà réfléchir de votre côté avant de voir la correction avec méthode. Donc pour la première question, on va commencer par la série verticale, comme toujours. Donc je regarde déjà si j'ai des nombres spécifiques. Est-ce que 49, 58, 76 et 94 sont des carrés? Ce ne sont pas tous des carrés. Ce ne sont pas des cubes. Ce ne sont pas des nombres premiers. Donc nombre premier, nombre divisible par 1 et eux-mêmes uniquement. Je les lis à l'envers pour voir si jamais ce n'est pas des carrés, des cubes et des nombres premiers à l'envers. 94 n'est ni un carré, ni un cube, ni un nombre premier. Donc déjà, pas de nombre spécifique. Ensuite, on s'intéresse aux critères de divisibilité. Pour être divisible par 2, il faut être pair. Tous les nombres ne sont pas pairs, donc ça ne sera pas divisible par 2. Ni divisible par 4, ni divisible par 6, ni 8, ni 10. Tous les critères de divisibilité paire, c'est foutu. Ensuite, divisibilité par 3, il faut que la somme des chiffres forme un nombre qui est dans la table de 3. 4 plus 9, ça fait 13. Ça ne marche pas. Du coup, le critère de divisité par 9 ne marche pas non plus, puisque 9 est lié à 3. Nous reste 5, il faut être divisible par 0 et faut terminer par 0 ou 5, c'est pas le cas. Divisibilité par 7, 58 n'est pas dans la table de 7. Par 11, 58 n'est pas dans la table de 11. Aucun de ces nombres n'est dans la table de 13, 17 et 19. Enfin, les 4 à la fois ne le sont pas. Donc, on va regarder les mouvements en colonne. 4, 5, ça aurait pu être 4, 5, 6, 7, 8, mais il y a un leurre, vu qu'on a un 9 à la fin. Et de la même manière à droite, 9, 8, 7, 6, le 4 bloque la logique. Donc on regarde en ligne, on essaye la somme. 4 plus 9, ça fait 13. 5 plus 8, 13. 7 plus 6, 13. 9 plus 4, 13. La somme est toujours égale à 13. Et donc du coup, on peut éliminer la réponse A, la réponse B et la réponse E. On s'intéresse ensuite à l'horizontale. Je regarde si c'est des nombres spécifiques. 23, 71, 41 et 97, ce sont tous des nombres premiers. Et donc, un nombre premier dont la somme fait 13, il n'y a que 67, c'est la réponse C. Ensuite, pour la deuxième question, sur le même principe, on commence par la série verticale. Est-ce que les nombres qui me sont proposés sont soit des carrés, soit des cubes, soit des nombres premiers? Ce ne sont ni des carrés, ni des cubes, ni des nombres premiers, donc ça ne marche pas. Et même si on lit à l'envers, 81, 25, c'est des carrés, mais 58 n'est pas un carré. 58 n'est pas un nombre premier, ni un cube. Donc, on n'aura pas de nombre spécifique à la verticale. Je regarde les critères de divisibilité. Être divisible par 2, tous les nombres ne sont pas pairs, donc ça ne va pas. Être divisible par 3, 5 plus 2 pour 52, ça fait 7, donc c'est pas divisible par 3. Tous les critères de divisité paire, c'est foutu, comme ils ne sont pas tous divisibles par 2, donc ni 4, ni 6, ni 8, ni 10. Nous reste critère divisité par 5 qui n'est pas respecté pour 18 et 52. Critère divisité par 7, 18 n'est pas dans la table de 7. Divisibilité par 11, j'ai plein de nombres qui ne sont pas dans la table de 11 ici. On passe à la table de 13, 17 et 19. Aucune de ces trois tables n'est présente ici. Je regarde en colonne. 1, 5, 8, 2, pas d'évolution logique. 8, 2, 5, 9, pas d'évolution logique. Je regarde en ligne la somme. 1 plus 8, 9, 5 plus 2, 7, 8 plus 5, 13, 2 plus 9, 11, pas d'évolution logique. Je regarde les écarts. 1 moins 8, moins 7, 5 moins 2, 3, 8 moins 5, 3, 2 moins 9, moins 7. Alors là, c'est un petit peu plus subtil, mais il faut voir que les nombres sont circulaires. Donc avant 1, il y a 0, et après 9, il y a 0. Donc entre le 1 et le 8, on peut considérer qu'il y a 3 d'écart. 8, 9, 0, 1. C'est comme si j'avais 11 moins 8, donc il y a un écart de 3. 5 moins 2, 3. 8 moins 5, 3. Et de la même manière, entre le 2 et le 9, de 2 pour aller à 9, 2, 1, 0, 9. Comme 12 moins 9, il y a aussi un écart de 3. Donc on doit avoir un écart de 3.
ce qui va du coup par conséquent nous laisser la réponse B, C uniquement. Question suivante, à l'horizontale, pardon. Horizontale, donc on regarde si on a des nombres spécifiques, ce n'est pas le cas. Critères d'isibilité, ça va être intéressant. 24, 64, 80 et 48, ils ont un point commun. Déjà, ils sont tous pairs. Ça pourrait en soi suffire à répondre à la question. Il resterait que 96. Mais on peut être plus précis encore, ils sont tous dans la table de 8. 8 x 3, 24, 8 x 8, 64, 8 x 10, 80, 8 x 6, 48. Donc table de 8 avec un écart de 3. La bonne réponse, c'est la B. Ensuite, pour la troisième question, donc on commence à nouveau par la verticale. 51 n'est pas un carré, ce n'est pas un cube, ce n'est pas un nombre premier. Donc déjà, a priori, pas de nombre spécifique. Et même si on lit à l'envers, 15 n'est ni un carré, ni un cube, ni un nombre premier. Critères d'isibilité, ils sont pas tous pairs, donc ça sera ni 2, ni 4, ni 6, ni 8, ni 10. Critères d'isibilité par 3, il faudrait que la somme des chiffres forme un nombre qui est dans la table de 3. 40, 4 plus 0, ça fait 4, donc c'est pas divisible par 3. Ça sera pas divisible par 9 non plus. Aucun nombre n'est dans la table de 7, alors, si ce n'est 84. Pas de nombre dans la table de 11, donc aucun critère d'isibilité. Pour gagner du temps, si l'un des nombres est un nombre premier, a priori, ça va éliminer tout critère d'isibilité. Et là, on avait 73 qui est un nombre premier, donc logique de critère d'isibilité, a priori, c'était mal parti. Pas de table de 13, ni de 17, ni de 19. Je regarde en colonne, 5, 4, 8, 7. Pas d'évolution logique. 1, 0, 4, 3 sur la deuxième colonne, pas d'évolution logique. En ligne, c'est la somme. 5 plus 1, 6, 4 plus 0, 4, 8 plus 4, 12, 7 plus 3, 10. C'est pas très intéressant. Je regarde l'écart. 5 moins 1, 4. 4 moins 0, 4. 8 moins 4, 4. 7 moins 3, 4. On a toujours un écart de 4 entre le premier et le deuxième chiffre. Et donc, du coup, pour avoir un écart de 4, ça m'élimine la réponse C et la réponse D et la réponse E. Donc, il m'en reste 2. Logique horizontale, ensuite. Donc, pareil, on regarde est-ce qu'on a des nombres spécifiques. Donc, pas de nombres premiers, ils ne sont pas tous premiers. Pas de carré, pas de cube, même à l'envers. Critères de visibilité, on a 13 qui est un nombre premier, donc ça élimine un peu tous les critères de visibilité, si ce n'est le critère de visibilité par 13, mais ils ne sont pas tous dans la table de 13. Je regarde ensuite en colonne, première colonne, 1, 2, 3, 4. Alors c'est un leurre parce que du coup, il y a le chiffre du milieu qui manque. Si ça avait été 1, 2, 3, 4, 5, pourquoi pas. Deuxième colonne, 3, 4, 7, 8. Pareil, rien d'intéressant. Je regarde en ligne la somme. 1 plus 3, 4. 2 plus 4, 6. 3 plus 7, 10. 4 plus 8, 12. C'est intéressant puisque la somme, elle est progressive. Elle augmente de plus 2 à chaque fois. 4, 6, 8, 10, 12. Donc une somme qui fait 8. Pour avoir une somme qui fait 8, c'est forcément la réponse B. Pour cette quatrième question, donc on commence par la partie verticale. Donc à la verticale, je regarde du coup si j'ai des nombres spécifiques. Carré, cube, nombre premier, c'est pas le cas, aussi bien à l'endroit qu'à l'envers. Critères de divisibilité, tous les critères de divisité pairs, c'est pas possible puisque tous les nombres ne sont pas pairs. Critères divisé par 3, la somme des chiffres, 4 plus 1 plus 2, ça fait 7, c'est pas dans la table de 3. Par 5, il faudrait terminer par 0 ou 5, c'est pas le cas. Par 7, 41 moins 2 fois 2, ça fait 37, donc on n'aura pas la table de 7. On n'a pas non plus la table de 11, puisque la somme des rangs impairs moins la somme des rangs pairs n'est pas égale à la table de 11, donc pas de critère de divisibilité. On n'a pas non plus la table de 13, 17 et 19. Je regarde en colonne. 4, 6, 9, 5, 1, 0, 0, 2, ça va pas. 2, 4, 7, 3, ça va pas non plus. Ensuite, si on analyse en ligne, la somme, c'est pas intéressant. Elle n'est pas constante. Ou elle n'est pas évolutive d'une certaine manière. Par contre, les écarts, ça va être intéressant. Les écarts entre deux des trois colonnes, si vous regardez la première colonne
et la troisième colonne, on a toujours un écart de 2. Donc il faut 2 d'écart entre la première et la troisième colonne. J'élimine la réponse A, ainsi que la D et la E. Ensuite, pour l'horizontale. À l'horizontale, pas de nombre spécifique. Critères de divisibilité, ils ne sont pas tous divisés par 2, ils ne sont pas tous pairs. Divisibilité par 3, 6 plus 3, ça fait 9. 2 plus 5 plus 5, ça fait 12. 5 plus 4, ça fait 9. 3 plus 8 plus 1, ça fait 12. À chaque fois, la somme des chiffres forme un nombre qui est dans la table de 3. Donc, tous ces nombres sont divisibles par 3. Donc, je cherche un nombre divisible par 3 avec un écart de 2 entre la première et la troisième colonne. Et donc, on choisit la réponse C pour ces raisons. Donc, voilà pour ces 4 questions de logique de nombre. Donc, c'est toujours globalement la même trame de raisonnement qu'il va falloir avoir. Et si vous suivez cette trame, normalement, vous allez toujours retrouver les logiques type qu'on retrouve le jour J. Après, dans les faits, il est bien de faire preuve de flexibilité, c'est-à-dire que suivre les choses à la lettre, c'est bien, mais s'il y a quelque chose qui apparaît plus visuellement, qui apparaît automatiquement, il ne faut pas hésiter à sortir un peu de cet ordre de vérification et à garder quand même un esprit critique sur ce que vous êtes en train de regarder, parce que des fois, on peut trouver la logique en quelques secondes. N'hésitez pas donc à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos de préparation au Taj-Maj. Et je vous retrouve par la suite pour de nouvelles vidéos et vous souhaite une bonne journée.